Alors, bonjour à tous, bienvenue pour notre tirage hebdomadaire de tarot, pour savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc, comme toutes les semaines, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre à chaque journée de la semaine. Et puis, on ira voir effectivement ce que les cartes ont à nous dire, ce que chaque journée nous réserve en quelque sorte, d'un point de vue plutôt énergétique que d'un point de vue plus de faits prédictifs. Moi, je ne fais pas de prédiction d'avenir. Moi, mon créneau, c'est vraiment comprendre des choses sur soi. C'est vraiment le côté énergétique et vibratoire. Comment la vibration des cartes peut nous aider à mieux organiser nos journées, à mieux vivre notre quotidien. Donc voilà l'intention de ce tirage. J'ai toujours mis comme intention que ce soit juste et parfait pour tout le monde. Donc ça veut dire que ce qui va sortir là sont des choses que on peut ou on doit entendre cette semaine. Après vous verrez comment ça résonne pour chacun d'entre vous. Ça peut soit résonner de manière limpide, tout de suite ce qui va être dit va vous permettre comment dire, de raccrocher ça à quelque chose de votre vie. Et puis parfois c'est moins limpide. Alors parfois ça peut être soit parce que ça nous concerne un peu moins cette semaine que les semaines précédentes, et soit quand la tête comprend moins ce qui se passe, essayez juste de voir si dans le corps il se passe quelque chose, parce que souvent quand il se passe quelque chose dans le corps, c'est qu'on est sur la bonne définition de la carte pour soi. Voilà. Eh bien, on va commencer. Je vois que vous êtes là. Bonjour tout le monde. Bonjour ceux que je connais. Bonjour ceux que je ne connais pas. Merci d'être là par ce dimanche après-midi Pascal. Merci d'être ici. Petite annonce, vous avez vu que je proposais ma formation en ligne de tarot à 50% jusqu'à ce soir 10h, jusqu'à ce soir 22h. Après, elle repassera au tarif normal. Donc si vous souhaitez vous former au tarot de Marseille, si mon approche du tarot vous parle et que vous souhaitez vous former avec ma formation, n'hésitez pas, allez sur ma page Facebook, il y a tous les liens pour profiter de ce tarif exceptionnel qui n'est donc valable que jusqu'à ce soir 22h. Et puis, pour ceux qui le souhaitent aussi, il y a toujours la méditation guidée qui permet d'avoir une information supplémentaire sur le tirage de la semaine et de recevoir vraiment une information personnalisée par rapport au tirage de la semaine. Donc voilà, tous les outils que vous avez à votre disposition. Alors, au fur et à mesure, je mettrai les cartes ici pour que vous puissiez bien les voir. Et puis, écoutez, vous tous qui êtes là, et puis même si vous la regardez en replay, c'est pas... parfois les gens sont embêtés de ne pas la voir en direct. Alors c'est vrai que c'est sympa d'être dans le mouvement en direct, mais ce tirage-là, vous pouvez tout à fait le regarder en replay. Ça change absolument rien. Voilà, la vibration sera toujours la même. Alors on va y aller. Donc on va se concentrer sur la question. Et la question c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Donc pour ceux qui sont là, vous pouvez fermer les yeux et puis penser à la question et puis émettre une intention comme quoi vraiment vous receviez un message qui vous parle, comme quoi il y a quelque chose qui vienne résonner en vous. Donc on est parti. Donc quelles sont les énergies? Quelles sont les Hop. Quelles sont les énergies du tarot? Le jeu était déjà tellement prêt. Alors donc je pose 7 cartes. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le paquet est à côté. Et puis, écoutez, on va retourner les cartes les unes après les autres. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer demain? Alors, j'allais vous dire, demain, c'est le lapin de Pâques qui vient nous apporter des chocolats, mais... mais non. Alors... Demain, on va commencer par... la semaine va commencer par la carte de la justice. Alors, c'est intéressant parce que la carte de la justice, c'est une carte qui a un côté parfois un peu sévère. Ça a un côté parfois un peu rigide. La justice, c'est aussi la loi. Donc la loi, fatalement, forcément, par essence, elle est rigide puisqu'elle pose un cadre. Mais on pourrait dire que pour notre journée de lundi... qui pourtant c'est le lundi de Pâques, donc c'est une journée un peu particulière pour plein de gens, pour tout le monde. Énergétiquement parlant, c'est pas une journée comme les autres. Ça va être une journée un peu sérieuse, comme si c'était une journée qui posait un cadre, qui définissait un cadre. Ou comme si c'était une journée où on venait nous imposer un cadre. Alors, je sais que notre président va s'exprimer demain soir à la télé.
ça peut être le cadre du confinement, puisqu'apparemment il va nous dire encore pendant combien de temps on va être confiné. Mais il y a quelque chose avec cette justice lundi qui va, à mon sens, pas être forcément super agréable. C'est comme si... c'est un peu comme si, par exemple, c'est comme si on disait à un enfant qui a fini ses devoirs et qui a envie d'aller jouer dehors et qui peut aller jouer dehors parce que voilà, il a travaillé, il a fait ses devoirs, il a été sage. Et avant même qu'il soit dehors, il y a quelqu'un qui vient lui dire tu vas aller dehors, hein, mais tu marches pas dans les fleurs, hein. Attention, parce que si tu marches dans les fleurs, t'auras pas de gâteau ce soir. C'est-à-dire qu'avant même qu'il soit dehors, avant même qu'il ait potentiellement marché dans les fleurs, peut-être qu'il ne le fera pas du tout, il y a quelqu'un qui tout de suite vient lui dire attention. Et puis sur un ton comme ça un peu pas très cool quoi. Attention, on marche pas sur les fleurs. Comme s'il y avait une contrainte sur quelque chose qui nous était pas encore donné. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis que c'est, je ne sais pas ce qui va se passer pour chacun d'entre vous, mais c'est pas forcément cette justice qui est là. Elle amène quelque chose d'un peu trop rigide. On a besoin de la justice hein, parfois, mais là il y a quelque chose d'un peu trop rigide. Exactement comme cet exemple, voilà, cet enfant qui a fini ses devoirs, qui a tout bien fait, qui a le droit d'aller jouer dehors. Hein, il demande, on lui dit oui, mais au lieu juste de lui dire bah oui, va jouer dehors mon chéri, on va lui dire oui, bah attention, hein, tu marches pas sur mes fleurs. Alors que si ça se trouve, l'enfant, il a juste prévu de se mettre au fond du jardin, dans un bac à sable et de faire des pots de fleurs, et de faire des pâtés de sable. Voilà, il a absolument pas prévu d'aller marcher dans les fleurs. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de cette énergie-là, avec la justice lundi. À mon avis, ça va pas être... je sais pas si ça concerne toute notre journée ou un événement, enfin, un événement spécifique ou si c'est quelque chose d'intérieur, mais cette justice qui vient nous voir lundi, elle est pas très agréable. J'ai un peu envie de vous dire, c'est comme si on venait nous enlever des libertés. Mais bon, on verra, hein, on verra. Alors, c'est moins rigolo que de manger des chocolats en tout cas. Alors mardi, qu'est-ce qui se passe? Mardi. Alors mardi, c'est la carte de la lune qui est là. Cette carte de la lune, elle peut venir nous parler de la maison, du foyer, mais vraiment de la maison. C'est comme si mardi, il pouvait y avoir, j'aime pas les mots que je suis en train d'utiliser, hein, mais c'est comme si mardi, il pouvait y avoir un enfermement supplémentaire. Euh, c'est comme si ça venait parler vraiment de la maison, et c'est comme si il y avait quelque chose qui faisait que mardi, euh, je vais pas dire qu'il y a une interdiction à sortir de chez soi, c'est pas ça, hein, mais par exemple, si je reprends cet exemple de cet enfant qui va jouer dehors et juste avant qu'il sorte, on lui dit mais attention, hein, marche pas sur mes fleurs. Et ben le mardi, parce qu'on lui a fait comme ça, attention, marche pas sur mes fleurs. Le mardi, il va rester dans son petit coin de jardin, il va rester dans son petit coin de bac à sable, en mode un peu pas je fais la tête, mais en mode je veux pas voir le monde autour parce que je me suis fait gronder alors que j'avais pas fait de bêtises, je comprends pas bien. Donc je vais rester dans mon petit périmètre, dans mon petit carré, parce que je sais que dans ce petit périmètre là et dans ce petit carré là, personne viendra m'embêter. Donc c'est en ça que je dis qu'il y a une sorte d'enfermement, c'est-à-dire que ce sur quoi va venir nous chercher la justice lundi, alors que c'est un cadre qui nous est nécessaire et qui est quelque part un petit peu pour notre bien. C'est pas quelque chose de malveillant forcément, mais au lieu de nous ouvrir, au lieu de nous donner plus de champ libre, ça va nous restreindre, ça va restreindre nos libertés. C'est comme si par exemple on allait sauter à l'élastique, ben voilà, la justice ça pourrait être celui qui vient nous mettre le harnais, qui nous dit alors attention, faites bien comme ça, bien comme ci, et du coup en nous mettant ce harnais, en nous expliquant bien toutes les consignes de sécurité, il nous sécurise, et ça veut dire que après quand on va faire le saut à l'élastique, on est complètement sécurisé d'un point de vue matériel, on n'a plus qu'à expérimenter et à vivre l'histoire. Et ben là c'est comme si ce gars il nous avait tellement expliqué comment mettre le harnais, comment faire, comment réagir, que quand on va faire le saut à l'élastique, on va pas en profiter en fait. On va le faire en étant tout comme ça, bon bah puisque c'est comme ça, je me renferme sur moi et puis je parle à personne. Voilà. Il y a un côté comme ça, je sais pas si vous sentez, il y a comme une fermeture le mardi sur le sujet qui dépend de la justice le lundi. Hein. Voilà. Et qui à mon sens touche à la maison et au foyer. Donc c'est pas très agréable, c'est pas très confortable, mais voilà, on verra bien effectivement comment tout ça se matérialise. Hein. Surtout, on va voir la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe le mercredi? Ah, ça commence à être mieux. Voilà. Le mercredi, il y a le battleur qui arrive.
Le mercredi, je vais continuer avec cet exemple qui vient et puis qui me paraît bien collé à tout ça, mais le mercredi, le petit garçon qui était dans son bac à sable et qui était là, il joue dans son bac à sable, mais il dit voilà, on m'a dit un truc que j'ai compris sans le comprendre, surtout sans comprendre le ton sur lequel on me l'a dit, bah mardi je reste confinée dans dans mon petit coin de bac à sable, puis je vais surtout pas ailleurs, et puis je parle à personne, je vois personne, et je reste là. Et ben le mercredi, il y a quelque chose qui se passe en lui. Le mercredi, d'un seul coup, il y a une ouverture. Le mercredi, on va dire que il reprend sa respiration, il réouvre quelque chose en lui. Le mercredi, il se dit, peut-être qu'il va pas bouger de son bac à sable, mais le mercredi, il se dit, en fait, ce bac à sable, il est génial. J'ai tous les outils qu'il me faut pour jouer. J'ai mes seaux pour faire mes pâtés, j'ai ma pelle, j'ai ma pioche, j'ai mes petits cailloux pour faire de la déco sur mes châteaux de sable. Et en fait, juste, c'est génial. Et juste, j'adore ça. Et je kiffe. Et je passe une super journée. Et je suis plein de potentiel et plein de possibilités. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est dépassé mercredi et qui, à la fois, nous remet du baume au cœur, nous redonne notre pouvoir d'action, et un pouvoir d'action cette fois-ci vraiment créateur. Pas un pouvoir d'action comme ça, bon bah puisque c'est comme ça, je reste dans mon petit carré. Vraiment un pouvoir d'action de dire ok. Et alors c'est bizarre parce que je sais pas si vous le sentez, mais la transition entre le mardi et le mercredi, elle peut être bizarre aussi. C'est-à-dire que ça se fait presque comme ça sur un claquement de doigts. Il y a pas vraiment de transition entre les deux. C'est un état d'être, hein, un état de conscience, un état de ressenti. Et ça peut vraiment switcher comme ça. On ne sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Bah, le mercredi matin, on va se réveiller dans ces énergies-là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des moments un peu difficiles, pas forcément très raisonnés d'ailleurs, ou très justifiés, et puis vous renchonnez, et un matin, alors que rien n'aura changé dans votre journée, vous allez vous réveiller et vous allez avoir la pêche et la patate. Il peut y avoir quelque chose comme ça le mercredi, comme si il n'y avait pas un événement particulièrement déclencheur, mais on se réveille de bonne humeur, et ça y est, ben ok, on peut rester que sur notre petit... carré de sable, mais dans notre petit bac à sable, on va vraiment s'amuser, on va faire des super trucs et on va se sentir hyper libre. Hein. Il y a c'est comme s'il y avait un paradoxe entre le fait d'être sur un petit endroit, mais d'avoir l'impression que toutes les possibilités nous sont offertes, qu'il y a des possibilités de faire qui sont infinies, alors qu'en fait, on est dans un tout petit endroit. C'est particulier quand même, hein. On va bien voir, hein, mais c'est particulier. Alors, jeudi. Qu'est-ce qui se passe jeudi? Alors, jeudi... Et le jeudi, il y a une forme d'acceptation, il y a une forme de résignation. C'est, bon bah, ok, c'est comme ça. Je reviens toujours sur cet exemple du bac à sable, hein, qui me semble bien collé à cette semaine, mais peut-être que le jeudi, voilà, l'enfant, il se résigne. Il n'est pas forcément malheureux, mais voilà, il dit, bon bah ok, je peux jouer que dans ce bac à sable, bah je vais jouer que dans ce bac à sable. Après tout, bah, c'est mieux que de jouer nulle part. Moi j'aime bien Grey's Anatomy, et pour ceux qui ont regardé, c'est dans les vieilles saisons, il y a un épisode, vous savez, quand Marc, le beau dermato, ils ont eu un accident d'avion, et bon, il est sauvé de l'accident d'avion, mais au final il va finir par mourir. Et en fait, il y a un moment donné, il est vraiment en très très mauvaise forme physiquement, je ne sais pas s'il est dans le coma ou quoi, et puis il y a un moment donné, il se réveille. Et là, toutes les constantes reviennent au beau fixe, tout le monde pense, enfin, toutes les constantes reviennent au beau fixe et font penser qu'il pourrait s'en sortir. Et sauf qu'il y a un médecin qui, évidemment, ne le dit pas devant lui, mais dit à un autre médecin, non, c'est juste, alors je sais plus quel mot il utilise, mais en gros, il explique, c'est juste en fait c'est vraiment juste l'embellie avant que la pluie reprenne de plus belle. C'est-à-dire, c'est pas vraiment qu'il va guérir, mais il a comme un sursaut, il y a un sursaut d'énergie qui est là, qui fait que lui pense qu'il va s'en sortir. Et en fait, les médecins savent que c'est juste un pic de vrai mieux-être avant qu'il s'effondre complètement et qu'il finisse par décéder. Ce qui est effectivement et ce qui va se passer dans cet épisode-là. C'est des vieux épisodes, hein, je pense que j'ai spoilé pour personne, mais il peut y avoir un peu ça cette semaine, c'est-à-dire que le mercredi, il y a un espèce de pic comme ça où hop, on est super positif, et puis c'était juste une journée, et le jeudi, ça y est, on revient à la vraie vie, dans le sens où voilà, on accepte, on est résigné à quelque chose, on est résigné à se dire que on peut aller jouer que sur notre petit bac à sable, parce que dès qu'on fait un mouvement à côté, il y a la justice
Narcisse qui nous a dit attention, hein, viens pas marcher sur mes fleurs. Donc vous voyez, il y a comme ce mouvement-là. C'est pour ça que ce mouvement de mercredi, il est particulier. Et que je vous disais qu'on peut se réveiller comme ça d'un seul coup et aller bien, alors qu'en fait, il n'y a rien qui a changé dans notre quotidien. Il y a quelque chose comme ça. Donc ce pendu du jeudi, il vient vraiment nous dire que on se résigne et on accepte quelque chose. On n'est pas forcément super heureux d'accepter ça, mais on n'est pas non plus malheureux. C'est-à-dire... c'est pas une résignation où on va se taper la tête contre les murs tous les jours en se disant mais pourquoi moi et pourquoi. C'est plutôt bah c'est comme ça. C'est sûr qu'on préférerait que ce soit différent, mais bon bah c'est comme ça. Ok, c'est comme ça, voilà. C'est sûr que ça me rend pas heureux et que si les choses étaient différentes, je serais beaucoup plus heureuse, mais c'est comme ça, j'accepte. Bon voilà, c'est pas parfait mais j'accepte. J'ai quand même mon petit carré, mon petit carré de sable dans lequel je peux jouer. J'accepte ça. Bah dites donc. Alors, vendredi, qu'est-ce qui se passe vendredi? Est-ce qu'on va mieux vendredi? Oh là là. Ah, faut être bien accroché cette semaine quand même. Hein. La maison Dieu qui est là, les pâtés de sable qui volent en éclats. Allez hop, on y va. Je sais pas ce qui va se passer lundi. Hein. Alors, après, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui nous concerne tous? Est-ce que c'est cette histoire de confinement? Moi, je fais pas de prédiction comme ça, donc c'est pour ça que j'utilise les mots que vraiment le tarot m'envoie. Donc après, je suis comme vous, hein, je suis curieuse de voir comment la semaine se met en place. Mais en tout cas, il y a quelque chose... il y a quelque chose dans cette semaine où j'ai l'impression que lundi, que ce soit quelque chose de l'extérieur ou quelque chose intérieur à nous, mais il y a quelque chose qu'on vient nous imposer qui ne nous plaît pas du tout. Et en fait, en tout cas là on est jusqu'à vendredi, il y a vraiment un mouvement comme ça qui se fait en nous sur ce qui nous aura été dit, ce qu'on nous aura imposé. Même si c'est pas, on nous met pas en prison, hein, c'est pas ça, mais on nous impose quelque chose qui nous plaît pas, on nous dit quelque chose qui nous plaît pas, et toute la semaine en fait on va réagir à ça de manière complètement irrégulière. Vous voyez, le mardi, il y a ce sentiment d'enfermement. Le mercredi, il y a ce... Je crois qu'ils appellent ça le rebound dans Grey's Anatomy. C'est-à-dire ce truc où d'un seul coup, oh, on a une super pêche. Et puis après, foum, le jeudi, ça redescend. C'est-à-dire que finalement, on se résigne. Et le vendredi, cette maison Dieu, j'ai envie de vous dire, je pense que s'il y a une journée où on peut s'énerver dans la semaine, ça peut être le vendredi. C'est-à-dire que le vendredi, le gamin dans son bac à sable, il peut prendre les châteaux de sable qu'il aura fait et il va mettre des grands coups de pied dedans, il en a marre quoi. Le vendredi, peut-être qu'il y a une colère sous-jacente derrière ce qui va se passer pour nous cette semaine, et s'il y a une journée où la colère elle peut sortir, c'est vendredi. Le vendredi, le gamin il prend ses pâtés de sable et puis paf, paf, et il démolit tout. Et il en a marre, et il met des coups de pied dedans, et voilà, il casse quelque chose, il casse le petit univers qu'il a créé là depuis quelques jours, et il se défoule quoi, il en a marre. C'est-à-dire que on passe de la résignation à, on va dire que jeudi on est résigné, donc émotionnellement parlant on va dire qu'on est tranquille, physiquement parlant on est tranquille, par contre le vendredi physiquement parlant on a besoin de... ça a besoin de sortir, donc soit par des mots, soit si vous avez un bac à sable chez vous, bah, faites des pâtés de sable et puis explosez vos pâtés de sable, mais il y a quelque chose qui a besoin, il y a une colère qui a besoin de s'exprimer vendredi. Toute la colère, tout le mécontentement que l'enfant aura, dans notre exemple, hein, que l'enfant aura contenu tout au long de la semaine d'une manière différente, bah voilà, le vendredi, il nous fait un bon gros caprice des familles, où il va se rouler par terre dans la rue, il va envoyer balader ses jouets, voilà quoi. C'est complètement irrationnel, mais il a besoin de ça. Il a besoin de l'exprimer par le corps. Donc vendredi, ça peut être une journée compliquée. Si vous avez des réunions à faire, ou pour pacifier, pour améliorer les choses entre les personnes, faites pas ça vendredi. Vendredi, ce sera pas une bonne journée pour ça. Vendredi, c'est une journée où potentiellement on peut être un peu irrationnel, on peut être injuste et on peut être néfaste un peu pour soi et un peu pour les autres. Vous voyez, on le fera pas forcément méchamment, mais c'est comme si il y avait une bouteille qu'on secouait, voilà, la bouteille de coca qu'on secoue depuis le lundi, et là on a tout fait pour garder le bouchon fermé, et là le vendredi juste on n'en peut plus quoi. Donc le bouchon on l'ouvre et là, pouf, ça sort. Bon. Espérons que le week-end soit plus calme ou que les choses redeviennent plus cool le week-end. Alors, samedi. Ça commence à être mieux samedi. Mais le début de la semaine, de lundi à vendredi, va être à mon sens sacrément agité. Je ne sais pas sur quoi ça va venir nous chercher chacun individuellement, mais il faut être bien accroché, hein. Soyez bien zen, tous les exercices, tout ce que vous avez à votre disposition pour revenir à votre centre, méditer, être zen, tout ça. Enfin, utilisez tout ça cette semaine, vous allez en avoir besoin. Moi, je vous ai mis des vidéos sur les mudras,
pour bien accepter. Il y a une méditation aussi sur ma page Facebook sur retrouver son centre. Et puis il y a plein de choses partout. Donc allez-y, hein, cette semaine, ayez votre boîte à outils pour pouvoir traverser cette semaine de manière un peu plus sereine. Hein. C'est important, je pense. Alors samedi, il y a la roue qui tourne. Cette roue qui est là... c'est comme pour dire que samedi, on va enfin passer à autre chose. C'est-à-dire que, je ne sais pas quelle est la carte du dimanche, mais potentiellement, elle pourrait être vraiment agréable, parce que c'est comme si samedi, on avait... voilà, on a à vivre quelque chose cette semaine qui va être désagréable. Ok, très bien. Bon, c'est comme ça. On ne peut pas tellement changer l'histoire de ce qui va nous arriver, donc, entre guillemets. Donc voilà, ce que nous dit le tarot là maintenant, avec mon ressenti, hein, voilà, c'est ça. Et donc le samedi, c'est comme si on était... c'est comme si on avait vécu tout ce qu'on avait à vivre cette semaine et que ça y est, on peut passer à l'écran supérieur ou à l'écran supérieur. On peut regarder un autre film. On peut passer à l'étage supérieur, au cran supérieur. Mais on ne pouvait pas y passer tant qu'on n'avait pas expérimenté ça. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ce à quoi ça va nous confronter cette semaine, alors une fois de plus que ce soit quelque chose de collectif ou quelque chose d'individuel, j'ai l'impression que le travail que ça va venir faire en nous, d'avoir traversé, vraiment c'est les montagnes russes, hein, émotionnellement parlant cette semaine, attendez, hop, voilà, c'est les montagnes russes, hein, ça va être remuant. On a connu des semaines beaucoup plus calmes quand même. Je crois que c'était il y a 2 semaines de ça, c'était une belle semaine, douce, avec des belles vibrations. Là, c'est là, c'est sacrément remuant, quoi. Soyez au taquet cette semaine. Hein. Vraiment, laissez pas les choses vous échapper, laissez pas... voyez, essayez vraiment de revenir en vous, à vous, le plus souvent possible. Et donc, c'est comme si ce qu'on va expérimenter cette semaine, ce sur quoi ça va venir nous chercher cette semaine, en ayant vécu tout ça cette semaine, sachant que ça va être désagréable, le samedi, ça y est, on peut passer à autre chose. Voilà, comme si on était sur un jeu vidéo et que avant de passer au niveau supérieur, il fallait que on meure 15 fois, que à chaque fois qu'on prend un chemin, à chaque fois on se fait dézinguer par des monstres et des machins, alors qui n'existaient même pas dans la version qu'on avait fait avant. Vous voyez, mais il y a un truc qu'il fallait réessayer 15 fois avant de réussir à passer au niveau supérieur. Alors nous, on n'essaye qu'une seule fois, on n'a que cette semaine. Mais c'est comme s'il fallait en passer par toutes ces étapes cette semaine pour que samedi, on puisse passer à un autre cycle, à quelque chose, qu'on puisse monter d'un cran, qu'on puisse monter d'un étage. Tout à l'heure, je vous disais monter d'un écran, peut-être pour qu'on puisse voir autre chose, peut-être pour qu'on puisse changer de réalité, qu'on puisse voir les choses, pas juste d'un œil différent, mais comme s'il y avait un écran avec... je vais essayer de me mettre devant vous. Comme si, par exemple, là, il y avait l'écran qu'on regarde en ce moment, voilà, qui est l'écran auquel on va être confronté toute la semaine. Et comme si le samedi, on nous disait, hop là, c'est comme si le samedi, on nous disait, maintenant, tu peux regarder cet écran-là. Bon, évidemment, les écrans sont différents. Là, c'est parce que c'est les dos des cartes, mais voilà, c'est comme si de lundi à vendredi, on est sur cet écran-là, qui est un écran qui va être compliqué et où l'histoire n'est pas super agréable. Et puis le samedi, parce qu'on aura fait l'effort de regarder le premier écran toute la semaine, on va pouvoir passer à cet écran-là. Celui-là, il va rester là où il est, dans sa dimension, mais nous, on va pouvoir regarder autre chose. On va avoir accès à une autre histoire. Et certainement, une histoire qui va être plus jolie. Donc, voilà, que ce soit quelque chose de concret ou quelque chose d'intérieur, pensez bien que samedi, on monte d'un cran. Donc c'est bénéfique en quelque sorte. Alors comment ça se termine dimanche? Dimanche, on mériterait bien une carte comme l'étoile par exemple. Bon, c'est pas l'étoile, mais... mais c'est le mat. Alors c'est joli parce que... je vous montre. Je les avais mises par terre. On finit la semaine avec la roue de fortune et le mat. C'est les 2 cartes qui parlent de cycle dans le tarot. Vraiment, la roue de fortune, c'est le cycle des saisons, c'est on naît, on vit, on meurt, vous voyez, le cycle de la respiration, des réincarnations. Il y a vraiment cette notion de cycle. Et puis le mat, c'est celui qui dit aussi qu'on termine un cycle. Dans le tarot, en tout cas dans le tarot que moi j'ai appris, le mat c'est la dernière carte du jeu. Donc ça veut dire que quand on arrive au mat, on va dire qu'on a parcouru toute la roue du tarot et ça y est, on peut passer à un autre niveau de conscience. On peut passer à autre chose. On peut aller vers un ailleurs qui sera différent, dans lequel on expérimentera des choses différentes. Donc la journée de dimanche, avec le mat, elle risque d'être... quand je dis bizarre, c'est-à-dire qu'avec le mat, on ne sait pas trop où on va. Donc c'est un peu compliqué de vous dire exactement des choses précises sur le mat, mais il y a une notion de vraiment fort, hein. Puis c'est vraiment les cartes de samedi et dimanche. Voilà, il y a un cycle, il y a quelque chose. Quand
quand je fais ce lapsus sur on change d'écran et que je vous montre ces deux cartes pour dire voilà, on regardait cet écran-là, maintenant on va regarder cet écran-là, et puis, mais qui sont dans deux dimensions différentes, vous voyez, qui sont dans deux univers différents, en sachant que la carte qui est là est beaucoup plus, au niveau vibratoire, beaucoup plus légère et beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus enrichissante pour nous que ce qui est là, qui est beaucoup plus, vibratoirement parlant, bas et lourd. Hein. Mais c'est vraiment l'épreuve qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est est-ce que je le dis souvent en ce moment, mais je suis tellement pas la seule à le dire. Hein. C'est certainement pas moi qui l'ai dit. Enfin voilà, moi je fais que dire ce que je ressens, mais il y a tellement de gens très très éclairés, très très connectés qui en parlent. Mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a une vraie distinction, il y a une vraie différenciation qui est en train de se faire en ce moment entre ceux qui choisissent de regarder vers la lumière. Ce qui ne veut pas dire que le quotidien sera forcément un long fleuve tranquille, mais ceux qui choisissent de porter leur regard là-dessus, et puis ceux qui choisissent de garder leur regard, de garder leur regard sur, je vais caricaturer, mais sur ce que les infos nous rabâchent à longueur de journée, sur toutes les infos qu'il y a sur Facebook, ou dans lesquelles il y a quand même beaucoup de choses qui veulent rien dire, et en fait tous ces gens qui restent dans la peur parce qu'ils ne savent pas comment envisager la vie autrement. Et donc c'est toujours pareil, on est vraiment en train de nous faire travailler en ce moment sur où est-ce qu'on porte notre regard. Est-ce qu'on le porte vers la lumière, et auquel cas certainement que ce sera beaucoup plus facile à vivre tout ça et que la suite sera plus belle pour nous entre guillemets, ou est-ce que on reste concentré sur la peur et sur un niveau qui au niveau énergétique et vibratoire va être très très bas et qui fera que la peur génère la peur. Hein. La peur, elle génère pas de la lumière. Donc voilà, et je pense que le tarot, en tout cas ces dernières semaines, est vraiment en train de nous expliquer comment bien suivre entre guillemets ces énergies pour continuer à bien garder notre regard sur la lumière, parce que c'est ça qui va nous permettre d'évoluer. Et donc samedi, dimanche, ces deux cartes-là, on est vraiment là-dessus, on passe à un étage supérieur, on va ailleurs. Avec le mat, la journée de dimanche, elle peut être bizarroïde parce que le mat, il part quelque part. Alors, nous, c'est compliqué de partir physiquement quelque part en ce moment, mais on peut partir vers un autre étage vibratoire, vers un autre étage énergétique, vous voyez, mais il y a quelque chose, ce mat, vous le verrez, si Soleil nous met gentiment la photo de la semaine, ce mat, il regarde pas les autres cartes, hein, il clôture la semaine et il regarde vers la semaine suivante, donc il regarde ailleurs, hein, c'est-à-dire que, voilà, on va dire que dans son petit baluchon, il a mis tout ce qu'il avait à apprendre et à retenir de la semaine qu'il vient de vivre, et puis, donc les enseignements hein, de la semaine qu'il vient de vivre, les choses dont il a besoin pour se nourrir intérieurement, et puis il part, on ne sait pas où on va, mais très clairement, on ne sait pas où on va quand même, hein. Même si on sait qu'on va vers la lumière, comment tout ça va se manifester, on ne sait pas. Voilà, donc on ne sait pas où on va, mais on sait qu'on y va. Et le mat, il a cette confiance, il a cette foi, cette forme de foi, de savoir qu'il va, de savoir que là où il va, c'est le bon endroit pour lui. Donc c'est pas rien, hein, voilà, tenez bon cette semaine, tenez bon. Alors, on va retourner la dernière carte du jeu. Non, on va retourner la première carte. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est chouette. Parce que d'habitude, en fait, je prends le paquet, puis je la retourne, et je regarde vraiment la carte qui était au fond. Et là, en fait, le tarot, il a dit non, tu prends la première carte du paquet et tu la retournes. Donc moi, j'écoute, hein, j'écoute le tarot. Et voilà, et la carte qui est là, c'est vraiment la carte du monde. Je vais redire hein, ce que je vous ai déjà dit, mais on passe à un monde différent. Le monde, c'est le fait d'être bien centré à l'intérieur de soi. Tout à l'heure, je vous ai dit, utilisez tous les outils que vous avez à votre disposition, toutes les consultations, tous les trucs, tout ce qu'il y a sur Internet en ce moment. Allez-y, quoi. Si vous avez besoin cette semaine, c'est la semaine pour vous faire aider, hein, s'il y a besoin. Pour bien vous recentrer dans votre monde, pour bien être à votre place au centre de votre monde. Et c'est votre monde, on parle de votre monde intérieur. Mais si vous êtes bien en place dans votre monde intérieur, vous êtes bien en place dans le monde dans lequel vous vivez. C'est-à-dire que vous ne verrez autour de vous que le monde qui correspond à votre vibration. Voilà. Et le monde qui ne correspond pas à votre vibration, vous en serez conscient, mais par contre, il ne vous affectera pas. C'est ça que ça veut dire. Et tout à l'heure, je vous disais, avec la route fortune et le mat, on va ailleurs, on change d'écran, on va dans un autre monde. Voilà, le monde, on change de monde cette semaine. On continue notre progression vers un autre monde. Donc, on est bien là-dessus. Ça va être un peu mouvementé, ça va être un peu remuant. Très clairement, ça peut ne pas être agréable. Donc, prenez bien soin de vous cette semaine. Vous ne faites pas piéger par les énergies basses. S'il y a des gens dans vos entourages que vous pouvez peut-être moins voir ou prendre de la distance, même si c'est des gens que vous avez simplement par Skype ou au téléphone, faites-le parce que cette semaine, c'est important d'essayer de rester au maximum dans nos belles énergies et de ne pas se laisser entraîner dans les énergies basses d'autres personnes. Basses par rapport aux nôtres, hein, dans le sens...
il n'y a pas de personnes meilleures que d'autres, mais voilà, si vous sentez qu'il y a des gens qui vous font pas forcément du bien et que vous pouvez prendre un peu de distance par rapport à eux pendant cette semaine, allez-y quoi, parce que ça risque d'être un peu confrontant et que du coup, déjà faisons le calme à l'intérieur de nous. Une fois qu'on aura réussi à bien faire ça, on pourra aller aider ceux qui ont du mal à le faire. Mais on n'arrivera pas à aider ceux qui sont en panique si nous aussi on est en panique. Ça c'est juste sûr. Donc voilà, pensez d'abord à vous, c'est pas égoïste. Et une fois que quand vous sentez que vous êtes bien en place, là vous pouvez aller aider les autres. Hein. Une fois de plus, si vous avez une plaie béante au niveau du ventre et que vous avez du sang qui sort de partout, vous n'allez certainement pas pouvoir aider la personne qui est à côté de vous et qui est dans le même état. D'abord, il va falloir vous soigner vous. Et une fois que vous serez soigné, vous pourrez effectivement aller soigner la personne à côté, l'autre personne à côté, l'autre personne encore à côté. Donc c'est pas égoïste de s'occuper de soi dans un premier temps quand il y a une urgence, quand il y a un vrai besoin. Bon, bah écoutez, je suis curieuse d'avoir vos retours sur cette semaine. Hein. N'hésitez vraiment pas dans la vidéo à partager sur ce que vous ressentez, ce que ça évoque en vous. Et puis à partager aussi pendant la semaine, hein, de dire bah oui, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Toujours pareil, il y a les énergies qui sont là avec les cartes. Donc juste regardez les cartes de la semaine, regardez ou le tableau que va nous faire Soleil, et puis juste vous connecter aux cartes, même si vous ne les connaissez pas, c'est pas très grave, en disant bah voilà, merci carte de la justice de bien m'accompagner aujourd'hui et de faire en sorte que ça se passe en douceur, que ça se passe peut-être d'une manière moins violente que si j'étais pas prévenue. D'une certaine manière, le fait d'être prévenu parfois, ça permet de vivre les choses en douceur, hein, ou en tout cas d'une manière moins violente. Hein, voilà, quand on sait qu'on va se casser la figure, et ben peut-être que quand on va se casser la figure, ça nous permettra de tomber sur l'épaule au lieu de mettre la main et de se casser le poignet. Vous voyez, donc on tombera quand même, mais voilà, c'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que le tarot, il va pas nous donner des nouvelles comme ça compliquées, juste pour nous faire déprimer ou pour nous dire oh là là, ça va être dur. S'il nous le dit, c'est pour qu'on y soit préparé. Il nous donne aussi des clés hein, pour avancer, donc. Voilà, il faut juste être réceptif à son message et puis cette semaine vraiment, pensez à vous, occupez-vous bien de vous, quoi, hein. Revenez bien dans votre centre, vous ne laissez pas avoir, vous ne laissez pas décentraliser, voilà, là vous êtes comme ça et laissez pas vos mains partir dans tous les sens. Bien, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Bah écoutez, donc je le redis une dernière fois, pour ceux qui veulent s'inscrire à ma formation en ligne de tarot, il y a un tarif exceptionnel, spécial pour le confinement, pour que vous puissiez voilà, apprendre le tarot pendant ces journées où parfois on a un peu plus d'espace que dans la vie normale. Voilà. Et le tarif exceptionnel de 50% de réduction s'arrête ce soir à 22h. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire, il y a tous les liens sur ma page Facebook. Vous serez les bienvenus et comme ça on fera du tarot tous ensemble, ce sera super. Il y a toujours la méditation aussi, la méditation qui accompagne le tirage pour recevoir peut-être le message sur la journée la plus importante pour vous. Hein. Et je le redis, cette méditation-là, vous l'achetez une fois et elle est valable pour tous les tirages toute l'année. Hein. Donc voilà, si vous l'avez déjà acquise, c'est pas la peine de la racheter. Hein. Vous ne la prenez qu'une seule fois. Et puis voilà. Hein. J'ai vu la jolie pluie de cœur qui commence à arriver, c'est chouette. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette semaine. N'hésitez pas à partager une fois de plus vos ressentis dans les commentaires de cette vidéo. Quoi qu'il arrive, à la fin de la semaine, si on tient bon, on passe à autre chose, on va vers un nouveau monde. Donc, voilà. On pourrait dire, c'est pas tout à fait ça, mais voilà, c'est les douleurs de l'accouchement, de l'enfantement, et puis quand l'enfant est là, on est super heureux et tout va bien. Il peut y avoir quelque chose un peu en raccourci de cette manière-là cette semaine. Donc tenez bon, dites-vous que ce qui vient après, normalement, vous ramène de plus en plus à votre véritable essence et votre véritable nature, donc à une vraie joie, à un vrai bonheur et à une vraie paix intérieure. Donc lâchez rien, je suis avec vous, on est tous ensemble, et ça va le faire, on va y arriver. Hein. On lâche rien. Et quand vous avez un coup de mou, mettez-vous à la fin de la vidéo là et regardez tous les cœurs comme c'est joli. Ça fait toujours du bien ça. Merci beaucoup à vous, bon courage pour cette semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures avec le tarot. Bonne journée!